La cata, il est 2 h du matin, il pleut, heureusement je viens d'entendre ça, et en fait ils annoncent la pluie pendant encore 3 heures ou 4 heures toute la nuit, sauf que j'ai complètement zappé que j'avais la visseuse et la perceuse qui étaient encore là-haut, et c'est pas protégé. Est-ce que déjà ici c'est protégé? Non putain, c'est pas protégé, j'y crois pas. Punaise, c'est pas possible. Ah, au moins, c'est au sec là. Hop. Allez, j'espère qu'elles sont pas trempées. Purée, c'est pas possible. Il était censé ne pas pleuvoir. Putain, avec toutes les batteries qui sont à l'extérieur, on va quand même les mettre en protection. Bon, ça on verra plus tard. Le plus important, c'est la visseuse. Allez. En plus, je crois que c'est tout en haut. Oh là là. Il n'y a pas le choix, il faut que j'y aille. Ah punaise. S'il y a quelqu'un qui me voit à cette heure-là, monter en l'air, il va se dire mais il est pas bien ce mec. Ensuite, oh putain, elles sont là. Je vais mettre à l'abri là-bas. Là, je passe à travers. Hop. Je vais mettre là. Ok. Ça. Voilà. Ok pour ça. Ah, ça fait flipper là, on se croirait dans un jeu d'horreur. Resident Evil ou un truc comme ça. 2 h du mat, j'y crois pas. Bon allez, je vais redescendre. Et je vais aller me coucher cette fois. Allez, bonne nuit tout le monde. Et à demain. Arrivée du camion d'Allemagne pour les menuiseries. Mais c'est Pologne là, c'est pas Allemagne. C'est quoi ça? C'est du polonais. Donc réception de ma toute première menuiserie triple vitrage de fenêtre 24 qui était censée venir d'Allemagne, mais les gars viennent de Pologne. Alors peut-être qu'elle lui place à une usine en Pologne, hein, je sais pas, tout évolue tellement rapidement. C'est très propre, on voit l'aspect chaîne dorée. Le truc c'est qu'en fait ça pèse un poids du diable, impossible de monter ça au premier étage, il faudra forcément retirer les 2 côtés. Sauf que c'est de l'oscillobattant, donc je sais pas encore comment ça se démonte ce genre de machin. Quand je zoome là, comme disait Didier me dit qu'apparemment la goupille là on taperait dessous ça sortirait. Alors peut-être du bas vers le haut ou du haut vers le bas, j'en sais rien du tout. Voilà, ça c'est pour la partie haute, c'est pareil à droite. Et en bas il dit que ça coulisse. Ça serait comme une sorte de pieu, c'est ça hein? Oui. Si on regarde en zoom max, on voit comme une sorte de pas de vis dedans, mais il dit que du coup ça coulisserait quand même dedans. Voilà. Là, ce serait de l'oscillobattant des 2 côtés. Et donc avec le petit seuil, le seuil qu'on voit là, c'est propre. Donc là, nos camarades polonais, j'ai utilisé Google Translate pour leur demander s'ils accepteraient de nous filer un coup de main, parce que pour pouvoir les retirer, ça s'ouvre dans ce sens-là.
Et à 2, jamais on y arrivera. Même il y en a un qui tient debout. Il faudrait au moins être 2 pour pouvoir tirer le battant. Donc là, on leur a demandé s'ils pouvaient venir nous aider. On va le mettre ça là-bas. Comme ça va pencher vers la caravane. La poignée vers l'extérieur. Et on aura tout le temps de pouvoir vérifier comment faire pour démonter ça, ouvrir le battant, etc. Donc là, c'est la porte-fenêtre du premier étage qui aura donc à l'extérieur, donc côté chambre. Et les 2 fenêtres du rez-de-chaussée, elles arriveront dans quelques semaines. Quand, je ne sais pas encore. Donc là, je suis convaincu par le produit. On verra quand ça sera ouvert s'il n'y a pas de défaut dedans. Et je pense que je vais commander tout le reste à fenêtre 24. Alors du coup, le triangle supérieur, on me demande 1400 € en France, plus ou moins à 200 € près selon les entreprises. En Roumanie, c'était 300 €, mais Roumanie ne veulent plus vendre aux particuliers. Donc Roumanie, c'est mort. Par contre, j'ai trouvé un revendeur en Pologne qui me demande 300 € plus 200 € de frais de port, sauf que le mec, il comprend pas le tunnel et le en applique. Du coup, les codes sont pas bonnes. Je lui ai renvoyé un mail. Si dans 2 semaines il m'a toujours pas répondu, bah je commanderai un rectangulaire. Hein. Tant pis, je perds les trois côtés du triangle, mais au moins ça sera fait, quoi. Je me ferai pas chier. Et puis je le mettrai en double vitrage, hein, parce que vu le poids de ce truc de malade là, oh là 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 là. Mais c'est bien, c'est instructif. Là avec une petite tige, en tapant dessous, ça revient légèrement. Ça sort. Je sais pas s'il faut qu'on tape encore. Bonjour, c'est Didier. Je m'excuse de te déranger. Dis-moi, je t'ai envoyé 2 photos. C'était un cadre avec deux battants dessus. C'est de l'ossio battant. Pour sortir les battants, il y a, si tu vois sur la photo, il y a une goupille donc. D'accord. Donc Didier a appelé un de ses amis qui travaille dans le domaine et qui dit que Aluplast c'est une sous-marque de, tu m'as dit Schuco. Schuco. Je ne sais même pas comment ça s'écrit. Donc Schuco. SCHU. Et que les ferrures c'est du Roto. R-O-T-O. Donc là en fait ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on monte par-dessus. Ouais, parfait. Il faut qu'on monte. Attends, je vais poser un peu. Là. Il faut qu'on monte par-dessus et avec un tournevis qu'on tape sur une espèce de goupille qu'il y a dessus pour la faire sortir. Voilà. Il faudra taper là-dessus. Avec le tournevis, si on arrive à faire sortir ça. Alors. Tu vois, comme ça, en faisant ça, un service qui... Et ouais, alors Didier a eu l'info avec son copain et il avait bien vu. Didier le savait au départ. Un téton en bas sur lequel ça glisse dessus. Et en haut, mais la goupille, en la chanson vers le bas, ça passe. Donc bon à savoir. Merci Didier. Et donc là, on va faire pareil de l'autre côté. Et là, donc la fenêtre, elle est, j'ai vu, c'est quoi ça, le UW à 0,89. Putain, c'est faible, hein. Très bon UW pour le vitrage. 0,89 sur le vitrage. Et on est à 161 kg l'ensemble. Merci Didier pour les battants. On en a chié, oui, les porter. Surtout d'ailleurs. Ouais, surtout moi. Didier, il souffle pas lui. Moi, je suis en train de crever comme si j'avais fait un marathon dans le désert. Allez, le cadre maintenant. Là maintenant, on mettra une bâche par-dessus pour protéger. Et maintenant, on va aller prendre le cadre. Donc là, on est en train de remettre une bâche dessus pour protéger. Et pour éviter que les rongeurs se niaquent les joints, je vais mettre des pièges anti-rats efficaces contre les campagnols, etc. Donc ces espèces de graines empoisonnées. Désolé pour les amis des animaux, mais je protège mon territoire.
Alors là, on va monter l'échelle pour boucher le petit truc là-haut, mais on ne peut pas visser depuis l'intérieur, donc on est obligé de partir sur l'échelle. Sauf que l'échelle de structure est trop courte, donc on utilise celle-ci pour monter et ensuite on bascule là. Un gris-gris en sécurité. Avec l'aide de Didier, on a mis l'échelle de toit sur le côté et après on l'a décalé. Donc lui il tient l'échelle, moi je suis assuré avec une corde, je monte là et après je bascule de l'autre côté. Mais avec la corde c'est sécurisant, la corde est tenue de l'autre côté autour du pilier. Donc là je mets toutes les vis sur une côté de la poche, j'ai la visseuse de l'autre côté et on va préparer tout ça. Ah super, merci. Oui, parce que du coup, les côtés là, j'avais pu aller avec l'échelle jusqu'à peu près cette hauteur là, mais la partie supérieure, j'avais pas fait. Pareil ici. Donc là, c'est l'occasion de récupérer. Parce qu'une fois qu'on aura fait ça, il n'y aura plus que la découpe là-bas à faire, et en fait, ce pan là sera terminé. Prêt à mettre l'écran sous toiture, il manque quelques vis, les contrelates, etc. Hein, il manque quelques vis. ouais, et de l'autre côté, il manque quelques vis, effectivement. Bon, l'échelle est de l'autre côté, pour qu'on puisse faire les coupes. Et du coup, on se dit merde, on a oublié de remettre l'échelle pour monter au premier étage pour aller chercher la scie circulaire. Mais Didier me dit non, pas besoin d'échelle. Purée. Vous imaginez qu'il a quand même 65 ans quoi. C'est un truc de fou. Même moi je me casserai la gueule en essayant de faire ce qu'il fait. Eh ben, félicitations Didier. Eh, je suis quand même sceptique hein, sur le fait que tu as 65 ans.